Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo critique de Wonder Woman 1984, le nouveau film du DC Extended Universe, le DCU qui ne promet jamais d'avoir des très bons films, qui promet toujours d'avoir des films corrects, et à chaque fois on se dit est-ce que ça sera une bonne surprise ou est-ce que ça va être très bon. Et on a une chance sur deux, on tape la pièce, et puis des fois ça tombe sur un très bon film comme Aquaman ou un film très passable comme Shazam. Et là, lequel des deux sur lequel on est tombé? Eh ben on est plutôt tombé du côté de Shazam, malheureusement. Même si pour moi on n'est pas aussi inintéressant que le film Shazam, qui était pour moi sans grand intérêt. On est plutôt sur un film qui n'est pas un grand film du DCU, mais qui reste regardable. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de gens le défoncer, ce film. Le défoncer, dire que c'était... Après ça dépend de votre hype. C'est vrai que moi j'avais pas beaucoup de hype. Je sais pas trop pourquoi. Je sais pas, la bande-annonce m'avait pas hypé plus que ça, je l'avais trouvé plutôt sympa mais sans plus. J'avais beaucoup aimé pourtant le premier Wonder Woman, moi je l'avais trouvé très bon, avec par exemple la scène dans le No Man's Land que je trouve toujours ultra stylée, même encore aujourd'hui. Et justement d'ailleurs on y reviendra parce que je trouve que là, clairement, ça manque de scènes stylées, clairement. Et parce que je pense qu'ils ont misé sur une scène que j'ai trouvée très mauvaise, donc je trouve ça un peu étonnant. Et clairement, on va pas se mentir, le concept du premier film avec la guerre mondiale, avec une histoire un peu plus engageante, avec une Wonder Woman qui découvrait le monde, etc. C'était beaucoup plus sympa à suivre. Là, elle découvre plus rien, parce qu'elle essaye de s'intégrer dans le monde normal, donc elle découvre plus rien, donc forcément, elle est un tout petit peu moins attachante. C'est vraiment la super-héroïne classique, comme on peut voir souvent. Et donc, le concept du film, déjà, il est moins intéressant, il est moins porteur, c'est évident. Et puis, même si moi j'aime bien l'actrice, je trouve qu'elle fait un bon boulot. Mais au-delà de ça, je trouve que ce qu'ils lui ont fait faire, il n'y a rien de mémorable. C'est quoi la scène mémorable? C'est censé être, là, je suppose, la course-poursuite en camion, je suppose, à un moment, où il y a une sorte de course-poursuite, avec des militaires, etc., plein de choses. Enfin, honnêtement, c'est censé être ça, la scène du film. C'est une scène complètement ratée, le fond vert se voit, mais il se voit à des kilomètres. Ça se voit que Gal Gadot, elle n'a jamais été sur ce camion, qu'elle n'a jamais été là. Enfin bref, malheureusement, je trouve qu'ils ont raté beaucoup de promesses, peut-être qui étaient vendues dans ce film en tout cas. Mais ceci étant dit, je trouve que le film n'est pas atroce non plus, parce que oui, effectivement, les guerres mondiales, c'était quand même beaucoup plus sympa, comme je l'ai dit. Et puis il y avait un côté un peu, comment dire ça, il y avait un côté un peu... ben voilà, c'était une héroïne qu'on avait envie de suivre. Là, le concept, c'est juste, il trouve, Wonder Woman finit par travailler quelque part, il y a un artefact qui est trouvé, cet artefact permet de réaliser les rêves que l'on veut si on le tient dans la main. Par contre, c'est un peu comme dans les Simpsons, pour ceux qui connaissent cet épisode de Simpsons, avec la patte de singe de mémoire, hein, si je me trompe pas, où Homer a une patte de singe dans les mains, et en fait, s'il fait un vœu, il est exaucé. En fait, où il a des doigts comme ça qui se replient. Par contre, il apportera le malheur à sa famille. C'est-à-dire que si jamais il fait un vœu, eh ben ça se retournera contre lui, mais en tout cas ça apportera le malheur. Donc s'il fait un vœu, eh ben ce vœu sera un peu perverti ou il apportera des conséquences négatives. Et d'ailleurs, ça c'est dans un horror show, hein, si jamais vous l'avez jamais vu, allez le voir. Eh ben ils ont récupéré le même concept et ils l'ont étiré pour faire un film de 2 heures. Même 2 heures, je sais plus, j'ai regardé le temps, l'autre fois j'ai fait 151 minutes. 151 minutes. C'était trop long. C'était trop long. Déjà, première critique, c'était trop long. C'était trop long. 2h30 de film pour ça. Il n'y a rien de plus que ce que je viens de vous dire là. Hein. Il n'y a rien de plus. Alors ok, vous l'avez vu dans la bande-annonce, il y a l'apparition de Cheetah qui est un peu intégrée d'une façon très bizarre et qui en plus a des origin story très étranges. Mais bon, pourquoi pas. Enfin bon, pas pourquoi pas, mais disons que bon, dans l'univers ça peut se justifier, mais honnêtement c'est un personnage qui est ultra stylé dans les comics. Là, je trouve qu'elle a été complètement ratée, mais là, le concept il est sympa. En plus, ils ont, alors l'acteur, comment il s'appelle? C'est Pedro Pascal, excusez-moi, donc qui a joué dans The Mandalorian. Si vous avez eu l'occasion de voir la saison 2, j'ai fait une critique sur ma chaîne. Il est génial Pedro Pascal. Il est extraordinaire. Mais son rôle, à partir du moment où tu as compris ce qu'il fait, c'est un peu long. C'est un peu long, et même si par contre, cette coupe de cheveux qu'ils lui ont donnée, ça devrait être interdit par la loi, quoi. Il a une coupe de cheveux hyper étrange. Alors, bon, il n'a jamais été gâté dans ses coupes de cheveux dans les films dans lesquels il joue, même dans The Mandalorian, mais là, il a vraiment une coupe de cheveux... c'est étrange quoi, c'est vraiment qui porte ce genre de coupe quoi. Bon, vous allez me dire c'était une certaine époque etc, donc pourquoi pas, mais j'ai trouvé ça un peu étrange. Bon, vous l'aviez vu dans la bande annonce, il y a le retour de Steve Trevor.
On savait pas trop comment ils allaient le faire revenir. Bon, ça va, ça se tient, ça se tient. Et puis en plus, je trouve que le message est plutôt beau et plutôt bien réussi. Le personnage est toujours plutôt... ça donne envie qu'on le suive, je trouve. Il est toujours réussi, même si au final, ce personnage a un critère un peu particulier depuis cette année, à cause du concept du film, justement, de réaliser les vœux. Mais au-delà de ça, je trouve que l'histoire qui est racontée, elle est vraiment bonne. Elle est vraiment bonne de se dire qu'est-ce qu'ils ont fait avec Trevor. Par contre, comme j'ai dit, ça a été étiré. Je pourrais citer Bilbon, ça a été tiré ça a été étiré sur une tartine trop grande. Et c'est ça en fait, ça a été tiré sur une tartine trop grande. Le film, il est trop long par rapport à ce qu'il a raconté. Il fallait cutter au moins une demi-heure. Au moins une demi-heure. Il y a une demi-heure de trop dans ce film. En plus, on rajoute plein d'étapes, plein de trucs. Le mec va se déplacer d'un lieu, puis après, il a réussi son truc, alors il va se déplacer dans un autre lieu, et puis après, il va se déplacer dans... Enfin, c'est long. C'est long pour ce que ça a raconté. Comme j'ai dit, la scène par exemple qui devait faire kiffer les gens, c'était la scène certainement de course-poursuite sur une autoroute. Mais au final, cette scène, moi, elle m'a déclenché rien du tout. J'ai pas eu un moment où j'ai fait ah ouais, c'est stylé. Non, pourtant ils ont récupéré les mêmes choses que justement dans le premier. La musique un peu BVS très stylée, les ralentis ultra badass de Wonder Woman, très bien, mais voilà. D'ailleurs, il y a un rythme très bizarre dans le film. Ça commence très fort au début, avec, en plus d'ailleurs, scène qui sert quasiment à que dalle, où en fait, il y a une sorte de course de char, qu'on a vu un peu dans la bande-annonce. Elle sert à que dalle cette scène. Enfin, oui, elle sert à montrer l'armure qu'elle utilisera à la fin, mais on s'en fout, tout le monde s'en fout. Et la deuxième partie... donc il y a une deuxième scène d'action où elle fait son rôle de super-héroïne, c'est sympa. Et puis après derrière on va arriver sur un truc beaucoup plus plan-plan, où là elle va aller rencontrer des gens, nanani nanana. C'est un peu long, ça met longtemps à se mettre en place, c'est pas très intéressant, surtout qu'il y a des personnages, je trouve que ça dure vachement longtemps pour raconter ce qu'ils ont à raconter, pour introduire certains personnages. Je sais pas, est-ce qu'on avait vraiment besoin d'autant de choses sur le personnage interprété par Pedro Pascal de Max Lord? Je trouve pas. En plus, je l'ai dit dans les séries du Arrowverse, mais je le dis dans pas mal de films de super-héros, c'est que dans un film de super-héros, quand le méchant est bon, déjà il y a la moitié du boulot qui est fait. Et là, le méchant, c'est pas qu'il est mauvais, parce qu'ils ont pas un mauvais méchant. C'est juste que c'est pas un bon méchant. C'est pas un méchant sur lequel tu te dis ah là qu'est-ce qu'il était cool, il avait vraiment un plan machiavélique, machin. Non, c'est un méchant, voilà, il a une opportunité, il l'a saisie, puis après ça va se retourner un peu contre lui. D'ailleurs, si jamais, c'est ce que je me suis d'ailleurs a posteriori, c'est que si jamais par exemple l'objet n'avait pas eu, comme la patte de singe de Homer Simpson, un effet négatif, c'est-à-dire si c'était le génie d'Aladin qui exauçait les vœux, est-ce que Wonder Woman s'y serait opposé par exemple? Vraie question, parce que il y avait un côté négatif à chaque fois, c'est-à-dire qu'il y avait toujours un côté positif et un côté négatif. S'il n'y avait jamais eu le côté négatif, est-ce qu'elle l'aurait empêché de continuer d'exaucer tous ses vœux et tous les vœux des gens? Parce que des fois il essaye d'exaucer les vœux des gens en leur rendant service, alors en rendant service à des gens qui sont des fois des ordures, mais voilà. Donc je sais pas trop comment il s'en serait sorti. Le reste, qu'est-ce que je pourrais vous rajouter de plus? Alors il y a l'apparition donc en caméo de Linda Carter qui apparaît à la toute fin, donc dans la scène post-générique. On verra ce qu'ils vont en faire. J'ai aucun avis là-dessus, aucun. Donc elle interpréterait le personnage donc de Asteria, qui est le personnage qui a été donc raconté, en tout cas nous a raconté son histoire, mais on ne s'en sait pas plus. Donc on verra si c'est le projet d'un Wonder Woman 3, en tout cas sur elle. Et puis voilà, pas grand chose à dire. Bon, Cheetah, voilà, comme je t'ai dit, grosse déception. Je trouve que le personnage n'est pas très réussi malheureusement, et puis pas très bien fait. Je trouve que c'était pas très joli. C'est mon avis, mais je le trouvais déjà pas joli dans la bande-annonce, donc je la trouvais pas bien plus beau dans le film. Et puis un rythme... voilà, comme je l'ai dit, un peu en dents de scie, et des scènes qui certainement devaient nous emporter, qui ne m'ont pas emporté plus que ça. La bande son par contre est toujours plutôt bonne, parce qu'ils ont récupéré les meilleurs morceaux du film Wonder Woman, les meilleurs morceaux de BVS, donc ça marchait plutôt bien. Il y a quelques nouveautés bien sûr. Et puis, le style années 80, qui est, je trouve, plutôt bien respecté. Ça, de ce côté-là, je trouve que la promesse, elle est tenue. On se balade dans les années 80, voilà, comme je dis, bon, les coupes de cheveux, les machins, mais il y a quand même on sent qu'on est dans une période des années 80, et je trouve ça bien. Et j'ai quand même trouvé stylé le côté, qu'on revienne un peu sur ce côté guerre froide. J'ai trouvé ça assez stylé. Je m'y attendais pas.
que ça arrive sur le tapis un peu à ce moment-là, et qu'on voit un peu cette échelle de puissance qui monte. Ça, j'ai trouvé ça plutôt cool, même si ça retombe un peu vite, et puis on s'imagine bien que, parce que de toute façon, vu que le film se produit dans le passé, et qu'on a vu des choses après, on imagine bien que ça n'aura pas de conséquences, donc ça aussi c'est le défaut du film. C'est-à-dire que tout ce que tu vois, tu sais très bien que ça peut pas avoir des conséquences, donc forcément Wonder Woman va réussir à régler le problème. Bon, ça paraît évident, mais... il est évident, je sais pas qu'est-ce que je pourrais vous dire, il est évident que quand ils ont mis un énorme gigantesque mur qui est sorti du sol en plein milieu d'un pays par exemple, bah c'est évident que ce mur là il va pas rester parce que on en a jamais après re-entendu parler après, donc ça serait surprenant que ça reste. Pareil pour les autres choses qui se sont produites entre temps, voilà. Donc juste pour bien préciser que par contre les années 80 c'était plutôt sympa, mais ça souffre voilà, du fait que ce soit les années 80, donc c'est bien respecté, mais ça a ses défauts, donc ça forcément c'est un vrai problème. Gal Gadot elle fait toujours le job, je trouve qu'elle est très bonne en Wonder Woman, moi je suis toujours client, c'est juste que là elle avait pas grand chose à défendre, elle avait peu de... alors elle a un petit moment d'émotion avec Steve Trevor, mais au-delà de ça, pas grand chose, peut-être un peu dommage parce que je trouve que l'actrice, elle est plutôt douée, donc lui faire aussi peu, c'est dommage, parce que dans le premier Wonder Woman, je trouve qu'elle faisait un super boulot, dans le côté un peu ingénu, comme ça, à tout découvrir, mais badass, et puis déterminée dans son objectif. Là, voilà, elle vit un peu le film sans vraiment que ça me passionne et que ça m'emporte plus que ça, et c'était un peu dommage. Mais ce n'est que mon avis. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce film. Est-ce que vous avez aimé Wonder Woman 1984 ou est-ce que vous n'avez pas aimé voilà, dites-moi ça dans les commentaires parce que moi ça m'intéresse, parce que peut-être que j'ai un avis, comme vous voyez j'ai un avis très mitigé, c'est-à-dire que j'ai pas passé un affreux moment, c'est juste que le film était long et que le concept qu'ils ont fait était trop étiré. Mais au-delà de ça, le concept des vœux, je trouve que c'était pas une si mauvaise idée. C'est ce que je vous dis, c'était pas une mauvaise idée. Le concept, voilà, comme je vous dis, la patte de singe d'Homer Simpson, c'était pas si mal. Cependant, c'était pas le film de l'année. C'était pas le meilleur film de super-héros. Et si c'est le film d'ailleurs qui doit donner envie de retourner en salle, je pense que le bouche à oreille sera pas bon sur ce film. Je préfère être honnête. Je pense pas que le film, c'est un film qu'on va recommander. C'est pas Ready Player One où les gens sortent du film en disant ah ouais c'était quand même stylé, c'était quand même sympa, il y a des scènes qui sont assez ouf. Allez le voir, vous pouvez foncer. Ou même Tenet, même si Tenet n'était pas un chef-d'œuvre absolu et que moi ma séance avait été particulièrement terrible à regarder. Mais au-delà de ça, il y avait quand même des trucs assez sympas quoi, tu pouvais raconter aux gens, tu pouvais leur dire ah ouais attends, il y avait des scènes assez incroyables, il y a une mise en scène de fou, etc. Là, j'ai rien de tout ça à vous dire quoi. Donc si c'est ça qui est censé relancer les cinémas, vaudrait peut-être plutôt miser sur autre chose. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Quant à nous, on va se retrouver très vite pour une prochaine vidéo. Vous pouvez aussi devenir un membre soutien de la chaîne d'ailleurs en bas, en description, juste en dessous, à partir de 1 € par mois, et ça je vous en remercie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton donc rejoindre, et quant à nous, on se retrouve très vite.